Le diabète est une maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de glucose, le sucre dans le sang, appelé l'hyperglycémie. Il se déclare lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. L'insuline, elle, est une hormone qui régule la glycémie. L'hyperglycémie, glycémie élevée, est un effet courant du diabète non contrôlé et au fil du temps entraîne de graves dommages à de nombreux systèmes de l'organisme, en particulier les nerfs et les vaisseaux sanguins. Une maladie connue par la plupart des personnes rencontrées. C'est l'excès de sucre dans le sang. Actuellement, beaucoup de gens en souffrent, les jeunes comme les vieux. C'est ce que nous mangeons aussi. Rien n'est actuellement naturel, avec beaucoup de produits de gauche à droite. Ce que je peux encore dire, c'est que manger les choses modérément aussi doit aussi nous interpeller. Le diabète, c'est une grave maladie. Puisque quand ça commence, je crois que c'est jusqu'à la mort. Ma femme aussi en souffre. Le diabète est une maladie qui se manifeste de nos jours, autant chez les personnes âgées que chez les jeunes enfants. Cela est dû à l'accumulation du glucose élevé dans le sang. Et on en distingue deux, le diabète de type 1 et le diabète sucré, qui est beaucoup plus traité par les médecins et qui entraîne l'obésité chez les enfants. Donc nous devons vraiment prendre au sérieux de ce qui se passe, puisque rien n'est sain actuellement. J'essaie de ne pas trop exagérer, surtout les choses trop sucrées, j'évite. La viande, du porc, tout ça là, j'évite. Je ne dirais pas que je n'en mange pas, mais je mange avec attention. Le diabète, c'est le taux élevé du sucre dans le sang. Pour ne pas en souffrir de cette maladie, il faut tout simplement éviter de manger les aliments qui sont tellement sucrés. Personnellement, je n'abuse pas de sucre parce que je sais qu'un sucre contient 5 grammes et il me faut au moins 45 grammes de sucre par jour. Je suis à même moins de 45 grammes, donc je consomme au maximum 15 à 20 grammes de sucre par jour. Le diabète est causé par tout ce que nous mangeons. Par moment, je vais à l'hôpital, je me contrôle. Je limite autant que se peut tout ce qui est aliments sucrés, tout ce qui contribue, tout aliment qui pourrait favoriser le diabète. Je marche beaucoup, je bois assez d'eau. Tout ce qui est aliments salés, je fais attention. Donc pratiquement je prends les mesures sanitaires qu'il faut pour m'éloigner au maximum de ce mal-là. Il faut savoir manger. C'est les malbouffes qui entraînent le diabète. Nous essayons, vaille que vaille, de moins consommer des aliments riches en glucides, composés du sucre. La consommation exagérée, par exemple, de la pâte de maïs. Bien que l'on pourrait peut-être me diagnostiquer un diabète de type 1, qui n'est pas très, dont on n'en parle pas beaucoup. Parce que autant que nous sommes, nous consommons quand même de sucre. À un moment donné, on en a vraiment besoin. Donc personnellement, moi je fais attention. Surnommé le tueur silencieux par les professionnels de la santé, le diabète cause une multitude de problèmes supplémentaires chez les patients. Par conséquent, il est essentiel de contrôler le diabète afin d'éviter les complications qui l'accompagnent. Le diabète sucré est une affection chronique généralement due soit à une insuffisance de sécrétion, soit génétique ou bien la personne l'a hérité des parents, ou bien la personne, pour une maladie donnée de la vie courante, l'a eu, soit cette insuffisance-là peut être forcément liée à l'insuline, qui est l'hormone qui régule la glycémie, les taux de sucre dans le sang. Alors si vous avez un déficit de sécrétion, soit acquise ou génétique, et que cette sécrétion est diminuée, là on va parler qu'il y a le diabète, parce que le taux de sucre va s'élever dans le sang. Ou bien l'organisme arrive à sécréter ces insulines, mais les tissus qui sont censés recevoir ces insulines pour fonctionner n'arrivent pas du tout à l'utiliser comme cela se doit. Donc soit c'est une insuffisance de sécrétion, soit c'est une insuffisance d'utilisation ou d'efficacité de cette insuline sur les tissus cibles. Là, il y aura un dérèglement de métabolisme de glucose qui va faire que le sucre va augmenter dans le sang de façon exagérée et non contrôlée, à l'origine ce qu'on appelle le diabète sucré. Alors, pour ceux qui en souffrent, il faut absolument un bon suivi, un bon traitement si on veut vraiment s'en sortir, parce que les complications du diabète sont énormes et souvent invalidantes. Donc, il faut absolument que ceux qui sont diabétiques suivent régulièrement les traitements, suivent régulièrement les contrôles, surtout prennent correctement les médicaments
Et le suivi, les consultations pour les contrôles, ils doivent honorer régulièrement. Le régime, parce que c'est la partie la plus importante du traitement du diabète, malgré les médicaments qu'on va vous mettre, si vous ne respectez pas les règles d'hygiène alimentaire, et cette règle d'hygiène alimentaire est adaptée en fonction de chaque personne. Mais il faut savoir qu'aucun aliment n'est interdit à un diabétique, mais tout est à consommer de façon modérée et adapté désormais selon le poids, selon la patiente, selon les tests, ainsi de suite. Cela suppose que vous allez, dans votre suivi, vous devez voir un diététicien qui, là, va évaluer votre terrain, votre facteur de risque pour pouvoir vous conseiller qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger de façon exagérée. Et ceux qui ne sont pas encore diabétiques, apprenez à contrôler régulièrement votre taux de glycémie, une fois au moins tous les 2 ou 3 mois, pour permettre de savoir si est-ce que vous entrez dans la phase de pré-diabète ou pas, parce qu'il faut toujours franchir la phase pré-diabète avant d'arriver à la phase diabète. Le diabète est une maladie grave à diagnostiquer sans attendre. Il est recommandé aux personnes de plus de 40 ans ou à tout âge en présence de facteurs de risque tels que l'excès de poids ou l'obésité, le mode de vie sédentaire, l'antécédent familial de diabète, de se faire suivre par un médecin.